Il y a un verset, un seul, que des millions de croyants répètent presque quotidiennement. Un verset qui semble réconfortant, biblique, et qui ressemble même à de l'espoir. C'est sur des t-shirts, imprimés sur des tasses, parlé dans des chansons, prêché dans les églises. C'est le genre de verset qui fait soupirer de soulagement et dire « Dieu merci ». Mais et si je vous disais que ce même verset pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un finit en enfer? Laissez cela pénétrer pendant une seconde. Parce qu'il ne s'agit pas du verset lui-même. La parole de Dieu est pure, sainte et infaillible. Mais et si je vous disais que la façon dont ce verset a été utilisé, répété et adopté est devenue l'une des plus grandes tromperies au sein de l'Église aujourd'hui? Et si je vous disais que pendant que vous vous accrochez à ce verset pour vous réconforter, l'ennemi utilise votre confiance en lui pour détruire votre discernement, affaiblir vos convictions et vous endormir dans un sommeil spirituel? Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un drame, ce n'est pas exagéré. C'est exactement ce qui se passe en ce moment, dans la vie des chrétiens qui aiment véritablement Dieu, mais qui, sans le savoir, font davantage confiance à une interprétation tordue qu'à la vérité elle-même. Pensez-y, le diable n'a pas besoin de vous enlever la Bible, il a juste besoin que vous le compreniez mal, il a besoin que vous lisiez la parole de Dieu sous l'angle du réconfort plutôt que sous l'angle de l'engagement. Il a besoin que vous citiez les Écritures comme il l'a fait lorsqu'il tentait Jésus dans le désert, hors contexte, à moitié vrai, chargé d'émotions, mais spirituellement vide. C'est dire à quel point c'est subtil, c'est dire à quel point c'est dangereux. Vous vous souvenez quand Satan a tenté Ève dans le jardin? Il ne s'est pas présenté avec une épée, du feu ou des menaces. Il est venu avec une question, une phrase tordue. Un Dieu a-t-il vraiment dit? C'est toujours comme ça que tout commence, en prenant ce que Dieu a dit et en semant juste assez de doute, juste assez de confusion, juste assez de fausses assurances pour que vous vous sentiez en sécurité alors que vous êtes au bord de la destruction. Passons maintenant à aujourd'hui. Pensez au nombre de personnes qui vivent toute leur vie chrétienne en s'accrochant fermement à un verset qu'elles ne comprennent pas entièrement. Un verset qu'ils ont entendu d'un pasteur, vu sur Instagram ou mémorisé dans leur enfance. Un verset qu'ils citent lorsqu'ils se sentent coupables. Un verset qu'ils déclarent lorsqu'ils veulent se sentir proches de Dieu. Mais un verset qui, sans contexte, sans compréhension, sans obéissance, devient un piège mortel. Voici ce qui est vraiment terrifiant. Ce verset n'est pas faux, c'est réel, c'est biblique, c'est vrai. Mais la vérité, lorsqu'elle est coupée en deux, peut devenir le mensonge le plus dangereux. C'est ce que c'est l'ennemi. Et il utilise cette arme, non pas pour attaquer ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, mais pour tromper ceux qui y sont. Si vous choisissez de vous éloigner du mensonge et d'entrer dans la vérité aujourd'hui, commentez « Amen » dès maintenant. Faites savoir à l'ennemi que vous avez fini de vivre dans la tromperie. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez qu'un homme soit gravement malade. Il va chez le médecin et reçoit un médicament puissant. Les instructions sont claires. Prendre un comprimé, tous les jours, pendant 30 jours, avec de la nourriture. Mais que se passerait-il si cet homme rentrait chez lui et pensait « Je suis sûr qu'un comprimé suffit, je n'en ai pas besoin de 30. Je fais confiance au médecin, mais je fais aussi confiance à mon propre jugement. » Et donc, il prend une pilule, une fois, puis rien d'autre. Aucun changement de régime, aucune discipline, aucun suivi. Il croit qu'il guérit parce qu'il a pris les médicaments. Mais au fond, la maladie continue de croître. Pourquoi? Parce qu'une obéissance partielle n'est pas du tout une obéissance. C'est ce que font de nombreux croyants avec ce verset. Ils le prennent une fois quand ça fait du bien. Ils le répètent lorsqu'ils pêchent, espérant que cela les protégera de toute conviction. Mais ils ignorent le reste de l'Écriture. Ils ne regardent pas l'état. Ils ne lisent pas le passage complet. Et le plus tragique, c'est qu'ils croient qu'ils sont en sécurité. Ils se sentent pardonnés. Ils marchent avec un faux sentiment de paix. Et cela convient parfaitement à Satan.
Parce que l'ennemi n'a pas besoin que vous deveniez un adorateur du diable. Il a juste besoin que vous deveniez un croyant tiède. Il n'a pas besoin que vous renonciez à Jésus. Il a juste besoin que vous le citez mal. Il n'a pas besoin que vous jetiez votre Bible. Il a juste besoin que vous choisissiez un verset et construisiez toute votre théologie autour de lui sans jamais en comprendre la profondeur ou le poids. Et c'est exactement ce qui se passe. Une génération de chrétiens marche avec confiance, droit vers la destruction spirituelle, tout en tenant un verset biblique dans ses mains comme un billet pour le paradis. Mais que se passerait-il si ce verset n'était qu'une partie du message ? Et si la promesse à laquelle vous vous accrochez était accompagnée d'une condition dont vous n'avez jamais entendu parler? Et si le confort que vous y avez trouvé n'était jamais destiné à être utilisé comme vous l'utilisez, c'est le signal d'alarme. Parce que si vous avez utilisé ce verset pour faire taire votre conscience, justifier votre style de vie ou éviter le changement, alors vous devez le savoir. Vous n'êtes pas réconforté par la parole, vous êtes trompé par sa distorsion. Et ce n'est pas seulement un problème personnel, c'est une épidémie générationnelle. Les églises sont remplies de croyants bien intentionnés à qui l'on a enseigné une version du christianisme qui ne leur coûte rien, n'exige rien et ne change rien. Et au cœur de cette version se trouve ce seul verset. Est-ce que vous commencez à le ressentir, ce poids dans ta poitrine, cette voix intérieure qui demande « Est-ce moi ?» Ce n'est pas de la culpabilité, ce n'est pas de la peur, c'est le Saint-Esprit qui vous attire vers la vérité. Il n'est pas là pour vous condamner, il est là pour vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard, parce que la suite est cruciale. Vous êtes sur le point de découvrir le verset lui-même. Vous allez voir à quel point il a été utilisé à mauvais escient. Et vous découvrirez ce que cela dit réellement lorsque vous lirez toute la vérité, pas seulement la partie qui fait du bien. Cela pourrait être le moment qui changera pour toujours votre marche avec Dieu. Êtes-vous prêt pour cela? Le verset dont nous parlons, celui que tant de chrétiens utilisent quotidiennement sans en réaliser le poids, se trouve dans Romains 8, 1. Vous l'avez déjà entendu. Vous l'avez probablement cité vous-même, peut-être pendant un moment de culpabilité ou de honte, en essayant de vous rappeler la grâce de Dieu. Il est dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À première vue, cela semble être le confort ultime, n'est-ce pas? Aucune condamnation, aucun jugement, aucune culpabilité, une couverture de sécurité divine étroitement enroulée autour de votre âme. Mais et si je vous disais que ce même verset, cette belle et puissante vérité, est devenue l'une des lignes les plus abusées, les plus incomprises et spirituellement dangereuses du christianisme moderne? Non pas parce que le verset est faux, non pas parce que Dieu n'offre pas de miséricorde, mais parce que les gens ont supprimé les conditions, réduit le contexte au silence et l'ont transformé en un permis de vivre sans transformation. La tragédie commence par la façon dont ce verset est souvent enseigné. Vous l'entendrez dans les sermons, en particulier ceux qui visent à élever et à encourager. C'est courant dans les chansons, les dévotions et les publications sur les réseaux sociaux. Aucune condamnation devient un cri de ralliement, une excuse spirituelle, voire un raccourci théologique. Mais le verset ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la phrase complète. En fait, si vous lisez la version King James ou des traductions plus proches des manuscrits originaux, cela continue. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Cette dernière partie, il est généralement laissé de côté, pas par hasard, mais par commodité, parce que le verset complet n'offre pas seulement la paix, il offre des paramètres. Et ça change tout. Soudain, le verset n'est plus une promesse générale pour tous ceux qui disent « Je crois en Jésus ». Cela devient une assurance divine spécifiquement pour ceux qui vivent en Jésus, pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Voici le changement dangereux qui s'est produit au fil du temps. L'Église a commencé à prêcher la grâce sans croissance, le salut sans sanctification, la foi sans fruit. Et ce verset était la pièce maîtresse parfaite pour cet état d'esprit. En coupant court, les pasteurs et les enseignants ont donné aux gens une voie de fuite théologique.
Vous pourriez pécher, tomber, vous rebeller, ignorer la voix du Saint-Esprit et continuer à déclarer « Il n'y a aucune condamnation pour moi ». Mais ce n'est pas du tout ce que Paul disait. Paul n'offrait pas de failles spirituelles. Il décrivait le style de vie des rachetés, ceux qui vivent par l'Esprit et dont la vie montre des preuves de transformation. Il donnait de l'espoir, oui, mais un espoir enraciné dans l'obéissance et non dans la passivité. Et une fois que cette deuxième partie du verset est supprimée, vous effacez la distinction entre ceux qui sont vraiment en Christ et ceux qui pensent simplement qu'ils le sont. Laissez-moi vous montrer à quel point cette manipulation est devenue subtile et répandue. Entrez dans presque toutes les librairies chrétiennes et vous trouverez des tasses, des journaux et des marque-pages qui citent Romains 8, 1. Mais devinez quoi? Presque tous s'arrêtent à « Il n'y a désormais plus de condamnation ». C'est la version qui se vend, la version qui fait du bien, la version qui ne conteste pas. Mais le christianisme n'a jamais été censé se construire sur la commodité. La croix n'était pas pratique. Le repentir n'est pas pratique. Et la marche avec Dieu n'est pas seulement un accord mental, c'est un abandon quotidien. Voici un exemple pratique. Imaginez quelqu'un aux prises avec une dépendance. Désir, fierté, colère, amertume. Ils ressentent la conviction du Saint-Esprit. Mais au lieu d'y faire face, ils citent Romains 8, 1 pour apaiser leur culpabilité. Il n'y a pas de condamnation pour moi. Je suis en Christ. Ainsi, ils évitent le repentir. Ils font taire la conviction. Ils justifient leur comportement en l'enveloppant dans des écritures mal interprétées. Le voyez-vous? Un verset sacré devient un bouclier pour protéger le péché. Et la personne s'en va non changée, mais engourdie. C'est exactement ce que veut l'ennemi. Si ce message a révélé quelque chose au plus profond de vous et que vous êtes prêt à vous abandonner pleinement à l'Esprit, commentez « Amen » comme votre déclaration de repentance et de foi. Et cela va encore plus loin. Des théologies entières ont été construites autour de ce type de coupe de versets. Certaines doctrines enseignent qu'une fois que vous avez accepté Christ, rien de ce que vous faites par la suite ne peut affecter votre position auprès de Dieu. Ils appellent cela la sécurité éternelle. Et s'il est vrai que le salut est un don que nous ne pouvons pas mériter, il ressort également clairement des Écritures qu'un vrai croyant portera du fruit, marchera selon l'Esprit et vivra dans la repentance. La Bible dit « La foi sans les œuvres est morte ». Jacques 2, 26. Ce n'est pas sans importance. Pas facultatif, mort. Ainsi, lorsque quelqu'un dit « Je ne suis pas condamné », mais continue de vivre selon la chair, il n'applique pas Romains 8, 1. Il en abuse, et l'ennemi, il applaudit doucement. Parce que vous tenez toujours votre Bible, vous citez toujours les Écritures, vous allez toujours à l'église. Mais au fond, votre conscience est engourdie, votre discernement est terne et votre transformation stagne, tout en croyant que vous êtes spirituellement en sécurité. C'est le danger d'un demi-verset. C'est le prix à payer pour supprimer le contexte. Et il ne s'agit pas seulement de Romains 8, 1. Ce même schéma s'est produit avec d'autres versets bien-aimés. Ne jugez pas, tiré de Matthieu 7, en est une autre. Les gens l'utilisent pour faire taire la responsabilité. Mais quelques lignes plus loin, Jésus nous dit de juger avec justice, de retirer la planche de nos propres yeux afin que nous puissions voir clairement pour aider les autres. Encore une fois, vérité plus contexte, vie. Mais vérité, contexte, tromperie. Alors pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi ce modèle est-il si courant dans l'Église d'aujourd'hui? Parce que la chair veut la grâce sans abandon. Il veut des promesses sans processus. Il veut du confort, sans frais. Et Satan, sachant cela, nourrit la chair avec exactement ce dont elle a envie, des vers qui ressemblent à de la liberté, mais qui mènent à l'esclavage. Et lorsque les croyants s'accrochent à ces distorsions, ils se sentent spirituels, tout en s'éloignant de plus en plus de Dieu. Il ne s'agit pas de légalisme, il ne s'agit pas de perfectionnisme, il s'agit de vérité. Il s'agit de prendre conscience du fait que tous les versets ne sont pas censés être revendiqués aveuglément.
surtout lorsqu'il manque la partie qui les rend vrais. Et maintenant, que faire lorsque nous réalisons que nous nous accrochons à une promesse déformée? Comment retrouver la vérité pleine, puissante et transformationnelle des Écritures? C'est ce qui vient ensuite. Parce que maintenant que le masque a été retiré, maintenant que la tromperie a été dévoilée, il est temps d'aller plus loin. Il est temps de redécouvrir ce que dit réellement la Bible. Il est temps d'affronter le confort dangereux dans lequel nous vivons et d'accéder au genre de liberté qui ne s'obtient qu'en marchant selon l'Esprit. Êtes-vous prêt à découvrir ce que dit réellement la Bible après cette virgule? Allons-y. Revenons à Romains 8, 1. Nous comprenons maintenant que la version communément citée « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ » ne représente que la moitié de l'histoire. Et comme nous l'avons vu précédemment, de nombreuses traductions modernes omettent la deuxième partie du verset, que ce soit par choix d'édition ou par variation manuscrite. Mais la compréhension originale de l'Église primitive, telle que reflétée dans la version King James et d'autres, inclut une condition très spécifique, qui ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Cette deuxième partie n'est pas un détail mineur, c'est la clé qui révèle tout le sens du verset. Sans cela, le verset devient vague et dangereusement trompeur. Grâce à lui, le verset devient une boussole puissante pour ceux qui sont véritablement engagés à suivre le Christ, non seulement en croyant intellectuellement en lui, mais en s'abandonnant à lui quotidiennement. Alors, que signifie « marcher selon l'Esprit » ? Pourquoi Paul a-t-il ajouté cette phrase et que se passe-t-il lorsque nous l'ignorons? Pour comprendre cela, nous devons creuser dans le contexte plus large de Romains 8, qui est souvent considéré comme l'un des chapitres les plus profonds de toute l'Écriture. Paul ne se contente pas de distribuer des encouragements spirituels. Il donne un avertissement clair et urgent sur deux voies, vivre selon la chair et vivre selon l'esprit. Ce ne sont pas des idées abstraites. Elles sont profondément pratiques et s'appliquent à chaque croyant, au quotidien. Marcher selon la chair ne signifie pas seulement faire de mauvaises choses. Cela signifie vivre pour soi. C'est suivre vos envies, vos émotions, votre fierté, votre confort. Cela signifie être motivé par ce que vous voulez, plutôt que par ce que Dieu commande. C'est subtil, c'est séduisant, et il est facile de le dissimuler sous le couvert du christianisme moderne. Beaucoup aujourd'hui marchent selon la chair tout en se disant « remplis de l'esprit ». Mais Paul est clair, la mentalité de la chair mène à la mort. Romains 8, 6. En revanche, marcher selon l'esprit signifie permettre au Saint-Esprit de gouverner tous les domaines de votre vie, vos pensées, vos décisions, votre comportement, vos relations. Cela signifie se soumettre à la parole de Dieu, même lorsqu'elle est inconfortable, même lorsqu'elle est profonde. Cela signifie choisir la sainteté plutôt que l'habitude, la vérité plutôt que la tradition et l'obéissance plutôt que l'opinion. Et c'est là que réside la vraie liberté. Maintenant, c'est ici que cela devient personnel. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont en Jésus-Christ simplement parce qu'ils ont fait une prière une fois ou qu'ils vont régulièrement à l'église. Mais la Bible ne définit jamais le salut comme une décision ponctuelle. Il décrit le salut comme une vie transformée. Jésus a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » Matthieu 7, 16. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. L'ancien est parti, le nouveau est venu. » Alors demandez-vous, si vous dites que vous êtes en Jésus-Christ, l'ancien vous est-il vraiment parti? Marchez-vous différemment qu'avant? Ou avez-vous simplement ajouté un verset à votre vocabulaire tout en continuant à vivre selon les mêmes schémas de la chair? C'est la vérité inconfortable que beaucoup évitent, parce que la transformation demande des efforts. Il faut de l'humilité, il faut un abandon quotidien. Mais sans cette transformation, Romains 8, 1 devient une promesse mal appliquée, un verset qui ressemble à un abri, mais qui se transforme en piège. Décomposons cela de manière pratique. Imaginez une personne qui lutte constamment contre la colère.
Ils explosent contre les membres de leur famille, insultent les conducteurs sur la route, gardent rancune au travail. Ils savent que c'est mal, mais ils l'excusent en disant « Eh bien, je suis sous la grâce. Il n'y a aucune condamnation pour moi. » Ils utilisent Romains 8, 1 comme un bouclier, pas comme une épée. Ils pensent qu'en citant le verset, ils sont en sécurité. Mais la vérité est que ce verset n'a jamais eu pour but de justifier le péché, mais plutôt de nous en sortir. La même chose s'applique à la luxure, à l'avidité, à l'orgueil, à la jalousie, à la dépendance, au commérage, à tout domaine où la chair règne encore. Si nous ne nous détournons pas activement de ces choses, en ne crucifiant pas la chair quotidiennement, comme Paul le dit dans Galates 5, 24, alors nous ne marchons pas selon l'esprit. Et si nous ne marchons pas selon l'esprit, alors Romains 8, 1 ne s'applique pas. Et oui, c'est un mot dur, mais ce n'est pas une situation désespérée, parce que la raison même pour laquelle Paul inclut cette condition est de nous montrer la voie à suivre. Il ne dit pas « il n'y a pas de condamnation, point final ». Il dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui marchent selon l'esprit. Cela signifie que la liberté est possible. La victoire est disponible. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans la culpabilité ou dans la peur, mais vous ne pouvez pas non plus revendiquer une promesse qui n'est pas destinée à une vie de rébellion. Et voici autre chose qui est souvent négligée. Romains 8, 1 est suivi d'un chapitre entier qui explique ce que signifie vivre par l'esprit. Paul ne s'arrête pas à ce seul verset. Il construit toute une fondation autour de lui. Il parle de concentrer nos pensées sur les choses d'en haut, verset 5, de mettre à mort les méfaits du corps, verset 13, et d'être conduits par l'esprit comme de vrais enfants de Dieu, verset 14. Ce n'est pas une théologie du bien-être, c'est le feu sacré, c'est le genre de foi qui bouleverse le monde. Alors pourquoi si peu de gens enseignent cela? Pourquoi l'Église moderne s'arrête-t-elle si souvent à des demi-vérités? Parce que ce message coûte quelque chose. Ce n'est pas populaire. Cela ne remplit pas les bancs aussi vite. Il confronte, il condamne. Cela nous appelle à un niveau plus élevé. Et dans un monde obsédé par la commodité et le confort, des messages comme celui-ci sont qualifiés de légalistes ou de durs. Mais ce n'est pas du légalisme, c'est de la libération. Ce n'est pas une condamnation, c'est de la clarté. Et sans cette clarté, l'Église perd sa puissance, sa pureté et son but. Nous devons revenir à la pleine parole de Dieu. Pas seulement les versets qui tiennent sur les cartes de vœux ou les légendes des réseaux sociaux. Pas seulement ceux qui nous font sentir aimés, mais ceux qui nous raffinent, ceux qui nous défient, ceux qui nous rappellent que la grâce n'a jamais été censée être une excuse, mais plutôt un moteur de transformation. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un citer Romains 8, 1, faites une pause. Demandez, marche-t-il selon l'esprit? Le suis-je? Ce verset est-il utilisé comme un miroir ou un masque? Parce que ce qui va suivre exposera la partie la plus dangereuse de toutes. Comment les croyants vivent, sans le savoir, dans la condamnation, tout en citant un verset qui promet de s'en libérer. Et à moins que nous ne reconnaissions les signes, nous pouvons continuer sur un chemin qui semble spirituel, mais qui conduit à la séparation du Dieu même que nous pensons suivre. Allons plus loin. Maintenant que nous avons découvert le contexte réel de Romains 8, 1 et le danger de le citer sans comprendre ce qu'il exige réellement, nous arrivons à la partie la plus douloureuse et la plus urgente de ce voyage. Réalisez que de nombreux croyants, peut-être même vous, vivent sans le savoir sous la condamnation même à laquelle ils croient avoir échappé. Non pas parce que Dieu s'empresse de les condamner, mais parce qu'ils ont mal compris sa parole, ignoré les signes avant-coureurs et se sont accrochés à une demi-vérité au lieu de l'évangile tout entier. Il ne s'agit pas de faire honte à qui que ce soit. Il s'agit de sauvetage. Il s'agit de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. La Bible est remplie de versets qui nous montrent les symptômes de la tromperie spirituelle. Et aujourd'hui, nous devons affronter ces symptômes en nous-mêmes avec une honnêteté brutale. Alors, comment quelqu'un peut-il vivre sous la condamnation tout en citant un verset qui promet de s'en libérer?
La réponse ne réside pas dans ce qu'ils disent avec leur bouche, mais dans ce que leur vie révèle. Si vous avez cité Romains 8, 1, sans en vivre la vérité, mais qu'aujourd'hui vous souhaitez revenir au vrai chemin, tapez « Amen » avec audace, et que cela soit le premier pas vers votre nouveau départ. Commençons par le signe le plus évident, l'absence de repentance. La repentance n'est pas un acte ponctuel, c'est un style de vie. Pourtant, tant de gens, une fois qu'ils ont accepté Christ ou répété une prière de salut, arrêtent d'examiner leur cœur. Ils arrêtent de présenter leurs péchés devant Dieu. Ils cessent de ressentir le poids de la conviction. Pourquoi? Parce que Romains 8, 1 leur permet de se sentir en sécurité. Ils croient que Dieu leur a pardonné. Il n'est donc pas nécessaire de continuer à affronter le péché. Mais sans repentir, la transformation est impossible. Et sans transformation, il n'y a pas de véritable salut. Jésus n'a pas dit « Croyez une fois et restez le même ». Il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Un autre signe est la stagnation spirituelle. La vraie vie chrétienne est marquée par la croissance. Le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi, devrait devenir plus évident à mesure que le temps passe. Mais beaucoup de ceux qui citent Romains 8, 1 comme bouclier mènent une vie qui ne semble pas différente de celle du monde. Il n'y a pas de faim pour la parole, aucune passion pour la prière, aucune compassion pour les autres. Ils ont remplacé le feu spirituel par la familiarité spirituelle. Et au lieu de demander « Est-ce que je me rapproche du Christ ?», ils demandent « Dans quelle mesure puis-je m'en sortir tout en me sentant sauvé ?» C'est ainsi que la condamnation s'insinue par la porte dérobée, camouflée en réconfort. Allons plus loin. L'un des signes les plus alarmants est le rejet de la correction. La Bible est claire. Celui qui aime la discipline aime la connaissance, mais celui qui hait la réprimande est stupide. Proverbe 12, 1. Et pourtant, dans notre culture d'aujourd'hui, toute tentative de corriger quelqu'un sur le plan biblique se heurte à l'hostilité. Vous entendrez des phrases comme « Ne me jugez pas, seul Dieu peut juger » ou le fameux « Il n'y a pas de condamnation ». Et s'il est vrai que nous ne sommes pas appelés à condamner, nous sommes absolument appelés à dire la vérité avec amour. Lorsqu'une personne ne peut plus recevoir de correction, en particulier de la part de la parole de Dieu, elle n'est pas entrée dans la grâce, elle est entrée dans la rébellion déguisée en liberté. Le signe suivant est celui dont on ne parle pas assez, une culpabilité persistante qui ne disparaît jamais vraiment. Celui-ci pourrait vous surprendre. On pourrait penser que quelqu'un qui cite constamment Romains 8, 1 ne lutterait pas contre la culpabilité. Mais la vérité est que lorsque quelqu'un essaie de faire taire la conviction du Saint-Esprit avec des versets sortis de leur contexte, son âme connaît la différence. Au fond, ils ressentent la déconnexion. Ils savent que quelque chose ne va pas. Ils sourient à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un bourdonnement sourd et constant d'agitation. Ce n'est pas de la liberté, c'est un engourdissement spirituel. Et peu importe le nombre de fois où ils citent « aucune condamnation », ils ne peuvent se débarrasser du sentiment que quelque chose ne va pas, parce que quelque chose l'est. Ce qui est encore plus effrayant est l'utilisation abusive et généralisée de la grâce comme permis de péché. Paul nous a mis en garde à ce sujet dans Romains 6, 15. Et alors, pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Et pourtant, des milliers de personnes vivent aujourd'hui comme si la grâce signifiait qu'elles n'avaient plus à prendre le péché au sérieux. Ils pensent que la grâce est une permission divine de faire ce qu'ils veulent, à condition qu'ils se souviennent de s'excuser. Mais la vraie grâce n'abaisse pas le niveau de sainteté. Elle vous donne le pouvoir de le vivre. La grâce n'est pas un laissez-passer gratuit. C'est une source de carburant. Et quiconque l'utilise comme couverture pour un péché continu a mal compris le cœur même de Dieu. Le signe le plus déchirant de tous est peut-être la tromperie spirituelle qui ressemble à la paix. C'est là que l'ennemi devient le plus dangereux. Parce qu'il n'a pas besoin de vous entraîner dans la rébellion, s'il peut simplement vous convaincre que vous allez bien. Il n'a pas besoin que vous renonciez à Jésus.
Il a juste besoin que vous vous installiez dans une version de la foi qui ne nécessite plus d'auto-examen. Une version du christianisme axée sur les sentiments positifs, les bonnes vibrations et l'absence de responsabilité. Mais Jésus n'est pas venu pour que nous nous sentions mieux. Il est venu nous renouveler. Pensez à ceci. Si quelqu'un va chez le médecin et reçoit un diagnostic de cancer, mais que le médecin lui dit « Ne vous inquiétez pas, vous allez tout à fait bien », cette personne pourrait ressentir la paix pendant un moment. Mais la maladie continue de croître. La paix était fausse, le réconfort était un mensonge, et les conséquences, bien que tardives, sont dévastatrices. C'est le danger d'utiliser des versets comme Romains 8, 1 comme analgésique au lieu de prescription. Ils engourdissent la conviction, mais ils ne résolvent pas le problème à la racine, et lentement, silencieusement, l'âme commence à se décomposer. Peut-être que vous réalisez maintenant que certains de ces signes sont vrais pour vous. Peut-être avez-vous utilisé ce verset pour ignorer les coups de pouce du Saint-Esprit. Peut-être avez-vous marché dans la chair, mais en vous disant que vous êtes sous la grâce. Si c'est votre cas, ce n'est pas le moment d'avoir honte. C'est le moment de ressentir de l'espoir. Car la vérité est la suivante. Si vous parvenez à reconnaître les signes, vous pouvez toujours vous retourner. Si vous ressentez le poids de ce message, cela signifie que votre cœur est encore assez doux pour répondre. Dieu ne révèle pas ces choses pour vous condamner, mais pour vous sauver. Mais le temps presse. L'illusion doit être brisée maintenant. Le confort d'une fausse sécurité doit être troqué contre le défi d'une véritable transformation. Alors, comment se libérer? Comment arrêter de vivre sous la condamnation à laquelle vous pensiez avoir échappé? C'est exactement ce que nous allons découvrir dans la dernière partie. Les étapes pratiques, la posture spirituelle, le chemin honnête vers la vérité. Parce qu'il ne suffit pas de reconnaître la tromperie, vous devez vous en éloigner. Et la suite vous montrera comment. Si vous en êtes arrivé à ce point, cela signifie que quelque chose en vous a refusé de détourner le regard. Cela signifie que le Saint-Esprit remue votre cœur, lève le voile et révèle la fausse sécurité sur laquelle tant de croyants ont inconsciemment bâti leur foi. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est une invitation divine à se rapprocher, à aller plus profondément et enfin à expérimenter le genre de liberté qui ne vient que lorsque l'on cesse de s'accrocher aux demi-vérités et que l'on s'abandonne pleinement au vrai Jésus. Soyons honnêtes, ce genre de message n'est pas confortable, ce n'est pas doux, cela vous confronte, cela vous expose, mais c'est exactement ce que fait la vérité. Jésus n'est pas venu pour que vous vous sentiez bien dans vos chaînes, il est venu pour les briser. Et parfois, le premier pas vers la liberté consiste à réaliser que le verset que vous utilisez pour vous sentir mieux vous maintient en fait lié. Mais voici la bonne nouvelle, vous n'êtes pas obligé de rester où vous êtes. Dieu n'attend pas de vous écraser, il attend de vous purifier. Il ne vous révèle pas cela pour vous faire honte, il le révèle parce qu'il vous aime trop pour vous laisser tromper plus longtemps. Le véritable non-condamnation est toujours disponible. La promesse tient toujours, mais ce n'est pas pour ceux qui marchent selon la chair, c'est pour ceux qui marchent selon l'esprit. C'est là que se trouve votre délivrance. C'est là que réside votre clarté. C'est là que se trouve votre paix. Et maintenant, comment s'éloigner de la tromperie et entrer dans la vérité? Cela commence par le repentir, pas seulement un moment de regret, mais un profond retournement de cœur. Vous devez être prêt à abandonner le réconfort déformé et à demander à Dieu de faire briller sa lumière dans chaque coin sombre de votre vie. Avouez où vous avez utilisé les Écritures pour couvrir le péché au lieu de l'affronter. Admettez que vous avez choisi la passivité spirituelle plutôt que l'obéissance. Ne l'édulcorez pas. Être réel, parce que Dieu ne peut guérir que ce que vous êtes prêt à exposer. Ensuite, renouvelez votre esprit avec toute la parole de Dieu. Revenez aux versets que vous avez mémorisés et lisez-les dans leur contexte. Étudiez les chapitres qui les entourent. Demandez au Saint-Esprit de vous enseigner, non seulement de vous inspirer, mais de vous transformer. Lisez lentement, priez profondément. Ne cherchez pas seulement des promesses, cherchez des instructions.
Recherchez les avertissements. Recherchez le caractère de Dieu, parce que lorsque vous saurez qui il est vraiment, vous ne vous contenterez pas de moins. Entourez-vous de croyants qui n'ont pas peur de dire la vérité. Arrêtez de chercher des messages qui ne font que vous réconforter et commencez à avoir envie de ceux qui vous mettent au défi. Le genre qui vous appelle plus haut, le genre qui affronte le péché, le genre qui vous met suffisamment mal à l'aise pour changer. Si votre cercle ne fait qu'affirmer vos sentiments et ne vous pousse jamais vers la sainteté, ce n'est pas une communauté, c'est une chambre d'écho spirituel. Et enfin, abandonnez-vous complètement. Plus de conditions. Fini l'obéissance sélective. Fini de citer des versets qui correspondent à votre vie en ignorant ceux qui vous appellent à la crucifier. Laissez l'Esprit vous guider, vous façonner et vous donner le pouvoir de vivre une vie qui reflète réellement le Christ que vous dites suivre. Ce n'est pas du légalisme, c'est la liberté. C'est ce que Romains 8 indiquait depuis le début. La vérité est la suivante. Dieu ne veut pas vous condamner, mais il ne vous laissera pas non plus rester inchangé. Son amour est trop féroce, sa vocation est trop sainte, et sa grâce est trop précieuse pour être gaspillée dans une foi qui refuse de grandir. Si ce message vous a transpercé le cœur, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est le meilleur signe que vous êtes toujours spirituellement vivant. Et maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez fermer cette vidéo et recommencer à citer un verset qui vous fait vous sentir mieux. Ou vous pouvez entrer dans la vérité et laisser cette vérité vous rendre complètement, indéniablement libre. Ne laissez pas cela être une autre vidéo que vous regardez et oubliez. Que ce soit le moment qui change tout. Que cela soit votre retour à la vraie foi. Merci d'être resté avec moi tout au long de ce voyage. Merci d'avoir permis à votre cœur d'être mis au défi. Merci d'avoir choisi la vérité plutôt que le confort. Si ce mot vous a parlé, je vous demande de faire une chose, répondre. Pas avec les performances, pas avec perfection, mais avec humilité, avec brio, avec reddition. Et si vous êtes prête à dire « Dieu, je veux toute la vérité », même si ça fait mal, alors je veux que vous le déclariez maintenant.